Je m'appelle Annie, j'ai participé donc au stage Amie Béline sur La Roche-sur-Foron, sur la Haute-Savoie, durant 3 jours extraordinaires, magiques. Au départ, je fais la cuisine à domicile et je m'occupe déjà du corps, des gens, enfin, etc. L'humain pour moi est très très important, dans un souci d'aide, de soutien, etc. Donc l'Oracle Béline va poursuivre mon chemin de ce fait-là. Et j'ai adoré la façon dont le stage a été mené par Patrick, du début à la fin, dans les explications, que ce soit lié à la Bible, que ce soit lié aux astres, à l'imagerie, etc. Et ça m'a ouvert énormément de portes et je suis ravie de partir avec un nouveau bagage et une nouvelle perspective dans ma vie, qui va se poursuivre avec une belle aventure. Donc merci encore à Patrick pour tout ce qu'il a apporté durant ce stage, pour son humour, pour ses connaissances, ses recherches et sa convivialité. Donc, et le groupe aussi était fort sympathique, donc on a créé une émulation et créé du lien. Donc le lien est très 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 fort et très important durant ces stages. Donc j'ai adoré. Je dis encore merci. Merci infiniment. Bonjour, c'est Sandrine. Alors je viens de Carcassonne jusqu'à Annecy pour participer au stage Béline de 3 jours qui a été très intensif. Des paysans, et j'étais partie dans l'optique de partir pour l'aventure, voilà, l'aventure, la découverte du Béline. Et je ne suis pas déçue du voyage, j'ai encore beaucoup à apprendre. Et il reste beaucoup de travail à faire et à pratiquer, beaucoup de pratiques, mais connaître toutes les possibilités de cet oracle, c'est inimaginable. Voilà, j'ai passé dans un groupe très sympathique, 3 jours superbes, intenses, fatigants aussi. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je viens de faire 3 jours de stage en Haute-Savoie chez moi, avec l'Amie Béline. Et c'était vraiment nul, en fait, j'ai rien appris. Non, c'était juste extraordinaire, passé 3 jours fantastiques. J'ai découvert des choses et des personnes merveilleuses, entre autres l'Amie Béline, et puis toutes les filles qui étaient avec moi. J'ai beaucoup appris sur moi et sur ce qu'on était capable de faire ou de voir ou d'entendre. C'est fantastique, c'est à refaire, c'est trop court. J'aurais bien aimé encore 1 jour de plus. Mais ce sera peut-être pour le prochain stage. Trop court, 14 heures par jour, tous les jours, vous m'avez fait travailler. Mais oui, mais c'était tellement bon, et quand c'est bon comme ça, nous on n'a pas vu le temps passer, on est rentré très tard, mais j'avais pas envie de rentrer. J'ai envie de recommencer, j'ai même pas envie de rentrer chez moi là. Tellement c'était génial. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Rosella, j'ai 60 ans, je vis à Annecy et j'ai connu l'Amie Béline par des amis. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas trop de quoi il retournait et ces 3 jours ont été intenses en découverte, en découverte dans tous les sens du terme. Ça a été intense, ça a été hallucinant ce que j'ai découvert, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Donc j'ai aimé au-delà de ce que quelqu'un peut imaginer et ce que j'imaginais moi. Et je remercie évidemment l'Amie Béline pour ces 3 journées qui ont été très sympathiques en sa compagnie. Je m'appelle Sylvette, je viens de faire le stage avec l'Amie Béline. Alors formidable, j'ai été enchantée, on a appris beaucoup de choses. Il est super charmant, sympathique. On a passé de très bons moments. Quoi dire, c'était très instructif. On se découvre aussi dans tout ça. Et puis je languissais faire ce stage depuis 2 ans déjà, que j'ai appris que l'Amie Béline faisait ça. Et donc je suis ravie et je languis faire
la phase 2. Déjà, merci beaucoup. Ah oui. Mais dis-moi, t'es pas venue toute seule, toi? Non, je suis venue avec ma fille. Ah oui, vous êtes venus en famille, vous êtes venus en force. Oui, voilà, parce que toutes les deux, enfin c'est elle qui m'a fait connaître l'amie Béline, et donc, puisqu'elle savait que j'avais envie d'apprendre ce genre de choses, et donc elle m'a donné toutes ces, la conduite à suivre, et puis j'ai appris un petit peu avec elle, le peu qu'elle savait, et puis voilà, on voulait à tout prix voir l'amie Béline dans notre région, et il a eu la gentillesse de venir. Eh bien, donc par rapport à hier, j'étais beaucoup moins, on va dire, stressée, c'est peut-être un peu fort, mais beaucoup plus à l'aise hein, et déjà en compréhension par rapport à l'oracle. Et puisque j'avais entendu des choses la veille qui étaient importantes et qui étaient, je veux dire, pour moi passionnantes en même temps. Et hier, c'était une continuité, mais sans. Je ne vais pas dire que c'était pas intense, mais c'était différent. Donc j'ai beaucoup aimé parce que moi je me suis sentie très très calme à l'intérieur de moi. Et c'était chouette parce que c'était comme si j'étais déjà dedans et que c'était parti et que plus rien n'allait me perturber là, parce que j'étais sur le chemin. Donc cette journée a été magique et d'avoir fait cet exercice au départ. Quel exercice? À la fin, enfin, le départ, à la fin. En soirée, j'étais fatiguée. Et, Tu parles de quel exercice? Du dernier qu'on a fait ensemble. Tu peux le nommer? Le nom, je n'ai pas envie de retenir. Tu veux dire la vision à distance? Oui, c'est ça. Ah d'accord, Oui. Bah, parce qu'on entend là dans la boîte, on ne sait pas de quoi oui. tu parles. Ah oui, la vision à distance, oui, c'est ça. Le nom qu'on a donné. L'exercice de remote viewing. Voilà, ça. Oui, mais tu peux dire vision à distance, oui, et puis pas être anglo-saxonne. C'est ça. Donc ça m'a en plus d'autant plus fait descendre, déjà que j'étais bien descendue, et ça m'a permis de rentrer aussi chez moi après d'une façon extraordinaire, comme si j'étais là sans être là. C'était un instant à moi, rien qu'à moi, et j'avais même presque pas envie d'arriver chez moi, tellement j'étais bien. Donc ouais, j'ai adoré, et puis donc aujourd'hui c'est la continuité de ce qui s'est passé durant ces 2 jours et, au niveau du groupe, etc. Et cette émulation qui se crée. Ça me plaît énormément. Je me projette déjà sur la suite de ce qui va se passer. Voilà. Et le retour de l'expérience d'hier, cet exercice, alors on dit en français, on le traduit en vision à distance. Le nom anglais de l'exercice qu'on a fait, c'est remote viewing. Mais remote viewing, c'est une technique, hein, c'est une certaine façon d'avoir une vision à distance. Il y a plusieurs outils sinon pour voir la vision à distance. On en verra d'autres dans d'autres stages. Mais pour l'instant, tu as ouvert la capacité hier. Tu n'avais jamais fait ça comme ça auparavant? Pas aussi intensément, mais je suis déjà dedans depuis un certain temps quand même. Donc on avait mis quelque chose dans une enveloppe. Oui. Hein, et puis on vous a demandé en 1/4 d'heure, 20 minutes. Et au départ, je me demandais même s'il y avait quelque chose dedans. Et oui, des fois, un jour j'ai fait un piège, il n'y avait rien dans l'enveloppe. Oui. Ça arrive. Je me suis posé la question, je me dis, qu'il y ait quelque chose ou pas, de toute manière. Des fois, s'il n'y a rien, vous dites j'ai rien attrapé. Et c'est arrivé un jour, j'avais rien mis et tout le monde disait on n'a rien attrapé. Bonjour Zéla. Bonjour. Eh bien, j'ai passé une nuit difficile. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais oui, j'étais j'étais complètement hallucinée par ce qui s'est passé hier, parce que je ne connaissais pas du tout cette histoire. De quoi tu parles? Ah d'accord, tu parles de ça. Oui, ce qui m'a hallucinée, parce que maintenant que l'oracle Béline, on a compris que c'était quand même dingue. Maintenant ça s'est fait, c'est acté. Donc hier, oui, j'étais complètement hallucinée. Et puis oui, j'avais du mal à redescendre, je pense. Alors du coup, j'ai pas super bien dormi. J'ai pas arrêté de tourner, de me dire qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Ça t'a travaillé toute la nuit, tu veux dire? Pense, ouais. Ton expérience. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, Qu'est-ce que c'est que dans quelle étagère? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, voilà. Et puis, je suis partie comme ça en me disant
que nous réserve-t-il pour demain? Donc voilà mon attente. Si Qu'est-ce je qui va encore nous sortir? Si je reformule ce que tu es en train de dire, tu es en train de dire que tu as vécu une expérience hors du commun, que tu n'imaginais pas avoir ça en toi, et C'est ça. tu es parti avec ça, tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'était positif ou négatif pour le coup? Non, c'est positif. Mais on ne pense pas avoir ça. Bon, que je verse ma petite larme, il faudrait que j'en sorte des seaux. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une amorce. Mais oui, tout le reste, je ne connais pas. Donc oui, j'étais assez bluffée, hallucinée par ce truc-là. D'être capable d'avoir ce quelque chose qui me fait trouver ce qu'il y a dans l'enveloppe, alors que je ne sais même pas ce que c'est que cet exercice. Et je me suis posé la question tout le long, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Donc voilà, c'est bluffant. Ouais, c'était le but de vous faire partir à l'aveugle sans savoir ce qu'on fait. Ben, c'est ça, C'était le but du truc. je ne comprenais pas tout. On mettra des mots, après on développe la technicité plus tard. Enfin, moi c'est ma façon de faire, je vous amène à faire un truc, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et puis après, mince. Hein, l'idée c'est ça, c'est d'être surpris qu'on a une capacité extraordinaire, chacun en soi. Un peu, oui, j'étais surprise d'avoir la même tête que la photo dans l'enveloppe. Oui, on est tous... Bien rouge. Et donc, oui, c'était assez bluffant. Tu vois, t'es extraordinaire, il n'y a aucun souci à ça. Oui, je n'ai aucun doute là-dessus. Je suis quelqu'un de merveilleux et d'extraordinaire. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, on a tous ces capacités-là en soi. Non, mais c'est ça qui est magique, hein, c'est qu'on n'imagine pas qu'on a ces capacités en soi, voilà, c'est tout. Alors qu'on a accès à des tas et des tas et des tas d'informations sans s'en rendre compte. Là, c'est conscientiser. Écoute, toi aussi, hein, c'est un grand résultat, hein, c'était pas mal. Ah, toi, tu l'as bien vécu, hein, pour le coup, le truc. Même physiquement, hein, pas de problème. Hein, c'était bien. Même pas peur. Même pas peur. Moi, on va savoir dans maintenant quel exercice je vais te faire. Non, mais c'est pour ça que je n'ai même pas peur. T'as plus peur. Je m'attends à tout, mais même pas peur. Bon, écoute, bravo pour ton expérience d'hier et ton retour. Merci à toi. Bon, hier, tu as eu un peu un démarrage difficile, mais tu as vu, tu t'es rattrapé, fantastique. Grâce à toi? Je suis là justement pour vous aider à développer ce truc-là. Bon, grâce à moi ou pas, on s'en fiche. Mais tu as réussi l'exercice pleinement pour le coup, tu vois. Voilà. Et pour le coup, c'est une belle fulgurance parce que les autres, ils avaient fini, tu n'avais pas fini. Et donc, du coup, tu nous l'as pondu en 2 minutes après. Ah oui, vite fait, oui. Tu vois, après. Donc, quand la machine s'est mise en route, tu vois, ça peut être super fulgurant pour le coup. Ouais. Donc après, tu as été 100 fois plus vite que tout le monde pour la fin. Une fois que ça s'est mis en place, ça fait bon, ok, d'accord, j'y vais, je joue le jeu. Et hop, en 2 minutes, tu nous l'as fait. Tu vois, du coup, là, c'est plutôt une belle victoire. Oui, mais il faudrait que ça continue dans ce sens-là, que j'y arrive mieux. Il faut que tu apprennes à lâcher prise, un peu de méditation, tu vas voir, ça va. Faut accepter de ne pas contrôler, tu regardes en tant que spectatrice, qu'est-ce qui se passe. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, tu fais comme tu veux, je veux pas donner de leçons, mais je pense que c'est une bonne façon de faire. Tu te mets en tant que spectatrice et tu accueilles ce qui se passe. Et c'est pas moi qui cours sur la piste, hein, c'est les autres et je les regarde. Je sais faire pour les autres, regarder, lâcher prise pour les autres, mais pas pour moi. Bon, alors, et ton expérience, tu l'as vécue comment? Ah, mais très difficile, parce que j'arrivais pas à démarrer. Très, très difficile. Pour moi, c'est incompréhensible. J'y arriverai pas. C'est pas la peine. Je peux pas deviner ce qu'il y a dans cette enveloppe. On ne devine pas. Oui. Rappelle-toi. L'idée, c'est ça, c'est qu'il faut pas deviner. Les gens se bornent à vouloir deviner. On va se tromper si on devine. On ne devine pas. On décrit les choses. C'est carrément une autre mécanique. Mais décrire quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sent pas, pour moi c'était impossible. Voilà. Et alors maintenant, avec du recul, vu que tu as eu un résultat quand même fulgurant et positif, j'espère que ça sera de mieux en mieux tout le temps. Et bien y arriver. Me décoincer. Décoince-toi, dis-nous ton sentiment. C'est ça que je cherche à te faire dire. Mon sentiment, donc, il faut que je dise, j'ai réussi. Ça, tu as réussi, ça, c'est clair. Tu le sais que tu as réussi. Oui. Voilà, ça, tu le sais.
Voilà, je t'embête plus. Merci. Sandrine, Merci. alors et toi, tu nous racontes ton expérience un peu d'hier, Sandrine? Alors, l'expérience d'hier, ça rejoint un petit peu le sentiment de vous toutes, hein. C'est des petits morceaux de chacune, enfin regroupés, je sais pas comment dire, oui. C'est la découverte et être surprise bah, des capacités que chacun peut avoir. Et c'est assez surprenant. Le résultat est assez surprenant, même si je ne pensais pas arriver vraiment à sentir cette chaleur, pouvoir mettre des symboles de ce que correspondait la cible. Et voilà, c'est assez... moi aussi, ça m'a bluffé un peu. Ça m'a bluffé. Donc, pour aujourd'hui, je suis curieuse de découvrir la suite du dernier jour de ce stage, de cette aventure à la découverte du Béline. Pour moi, c'est comme ça que j'ai abordé un petit peu le début de la formation. Je vais à la découverte du Béline, en gros. Et voilà, je continue pour aujourd'hui, le dernier jour du stage, qui est intensif. 3 jours, j'ai l'impression qu'on en a fait 6 ou 7. Alors que, voilà, 3 jours. Et ouais, c'est fort. C'est fort. Là. T'es contente de ton résultat d'hier? Oui, j'ai été bluffée. Parce que au départ, Lego, on est un groupe, voilà, première chose, elles vont trouver, moi je ne vais pas trouver, enfin c'est Lego qui parle. Et en lâchant ça, allez, puis zut, allez, mais ce qui te vient. Je voulais abandonner à un moment donné aussi. Ça me saoule, je gribouche, je mets mes ressentis, ça me saoule. Et puis voilà, c'est... Ouais, je suis contente. Je suis contente du résultat. Ouais, c'est ça que je veux entendre. Voilà, si t'es heureuse du truc ou pas. Ah oui, ouais. Surprise. C'est super bien. Voilà, merci. Stéphanie, salut Stéphanie. Bonjour. Allez Stéphanie, tu nous racontes un petit peu ton expérience d'hier. Hein, parce que toi aussi, tu as eu une expérience un peu particulière. Oui, carrément. Alors moi, quand j'ai vu déjà cette grande enveloppe en papier craft avec une photo à l'intérieur qui désignait un lieu, je me suis dit, oh là 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 là, la misère, je vais jamais y arriver. Je vais rien comprendre. J'avais compris ce que tu demandais, mais je me dis, il faut que je sente quelque chose, il faut que je vois une couleur, il faut que je m'écoute ou que je me serve de l'air ou de tout ce qu'il y a autour de nous pour avoir des indices. Je me dis, je vais me planter, je vais faire chou blanc. J'ai fait un jour un cours d'écriture intuitive avec ma pote. Ma pote, elle écrivait tout ce qui... Et moi, ça bougeait pas. Alors je me dis, ça va faire pareil. Et ça a été très 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 dur, en fait, très dur à dire, stop Stéphanie, bloque un peu tout ce qui te pollue, ton mental entre autres en première chose. Et grâce à ta voix, grâce à plein de choses, je dis, ok, c'est bon, balise pas, et vas-y, lâche-toi. Et j'ai vu plein de choses. Enfin, en fait, même avec le recul, quand je suis rentrée chez moi hier au soir, j'ai dit, mais le soleil, il était là du début à la fin. Il a tout éclairé, en fait. Je le voyais, je l'ai marqué, mais jamais j'ai été capable de dire, c'est ça qu'on me demande. On me demande ça. Il y avait tellement d'informations que je ne savais pas, j'ai pas su exactement les trouver. Je les trouvais, mais je me dis non, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à écrire, que... Voilà, pour une première expérience, c'était très impressionnant, en fait. Moi, j'étais bouleversée. Voilà. Ouais, tu l'as bien trouvé la cible, tu nous l'avais même dessiné. Oui, mais j'ai même marqué, j'ai même écrit. Mais avec le recul, je me dis, mais il était là tout le temps. Oui, toi tu m'en as parlé après, tu as dit il avait éclairé la séance, il t'avait éclairé en permanence, mais tu n'avais pas vu que c'était ça qui dominait. Je l'ai vu, en fait c'est en partant hier au soir et dans mon lit, il était là tout le temps. Ce qui est drôle, je te coupe, c'est qu'après quand l'enveloppe est passée et que Rosella, là où tu m'as dit Constant, c'est le soleil. Ouais, je dis c'est le soleil. C'est le soleil. Mais c'est le soleil. Et c'était dans l'enveloppe. Après j'ai vu sur la lettre de Rosella. J'ai vu en fait tout un tas de signes que toi tu as vu, mais après tu nous as guidés, tu nous as tellement bien guidés que je l'ai vu partout. Et je l'ai vu énormément parce que je suis rentrée vraiment à l'intérieur de moi, de mon enfance et tout ça, et que je l'ai vu après, je l'ai énormément vu sur la tête de Rose, j'ai vu un soleil.
Quand tu as parlé de tes volcans, je dis, mais c'est le soleil, c'est le soleil. J'avais pas parlé encore. L'enveloppe est... Ah mais si, j'avais parlé. L'enveloppe est passée. C'est le soleil. Et c'est vraiment la première fois que je dis, ok, je suis capable de voir, ou de sentir, ou de comprendre, peut-être plutôt, ce qui est à comprendre, et en plus, d'y arriver. Donc, ça, moi, j'ai été vraiment... Et je suis encore bouleversée. C'est une expérience bouleversante, hein, surtout la première fois. Hein, ça peut énormément bouleverser les gens. Et puis c'est une bonne expérience pour le coup. C'est un bouleversement, c'est une belle émotion pour le coup. Je suis encore dans toutes mes émotions hier, c'était incroyable. Mais c'est une émotion qui est heureuse. Non, oui, complètement. on peut être bouleversé de manière heureuse. Hein. Mais hier, j'étais bouleversée, mais dans le bonheur, dans le... Tout ce que je ressentais en fait. Tout ce que j'ai compris. J'ai compris plein de trucs, j'ai vu plein de trucs. C'est super. Vraiment super à refaire. Et on va le refaire toutes les 2 moments. Oui, c'est pourquoi. Alors Rosella, tu nous racontes un petit peu ton expérience, là, ce que tu as écrit? Allez, fais-nous l'interview de ce que tu as écrit. En vrac, enfin je te donne tout ce que j'ai ressenti. Voilà, on cherche une cible et tu nous racontes, c'est ta première cible que tu cherches, la première fois de ta vie, tu sais pas de quoi on parle, je t'ai dit, tu écris ce que tu ressens pour attraper la cible et donne-moi des éléments, ce que tu as ressenti du coup. Je suis rouge comme une pivoine, j'ai les yeux qui me brûlent, j'ai chaud, je suis fatiguée, j'ai le souffle coupé, j'ai dessiné une étoile. Mon enfance à la montagne en Italie avec ma grand-mère. Ton enfance? En Italie, avec ma grand-mère. Alors, le souvenir, c'est l'enfance en Italie avec la grand-mère. Il faut en donner plus. C'est quoi ce souvenir? C'est un souvenir spécial. C'était quoi? La montagne, la mer, il faisait beau, il faisait nuit, c'était un jour particulier, les vacances? Tout le temps, tout l'été, le bonheur. C'est ça qu'il faut raconter. Voilà. Donc, tu as ramené un souvenir de ta grand-mère lié à la cible. Tu as dit c'est les vacances pendant l'été. C'est important ce qu'elle vient de dire. Très bien. Ça prendra du sens quand on va comprendre pourquoi on lie un souvenir à la cible. Bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui vous a ému, hein, c'est bien, c'est quand même bien. Hein, tu fais le clown, mais t'as vu, hein, quand même, toujours. Tes émotions, elles sont là, et puis t'attrapes les choses, et puis voilà, en tous les cas, tu risques d'être... c'est toujours la faute des autres. Tu risques d'être quand même assez étonné du résultat que tu auras obtenu. À toi, Annie, alors c'est pareil pour toi, tu n'as jamais fait cet exercice? Non, enfin disons que moi je me mets déjà dans des états un peu comme ça quand je travaille en soins vibratoires, mais là je suis partie sur quelque chose qui m'est venu tout de suite, et après tu m'as parlé d'un souvenir, donc je suis partie sur la petite fille dans un souvenir, et c'était pas ça au départ. Donc je raconte la petite fille. Ou non, raconte ce que tu as envie de nous dire, raconte la description, ce que tu as attrapé. J'ai deux petites histoires, j'ai 2 choses qui sont arrivées. Voilà, la première, je suis fatiguée, j'entends un bourdonnement, j'ai un goût salé dans la bouche, je vois des flammes, j'entends des bruits extérieurs, j'ai un poids sur les épaules, je vois la couleur rouge, donc j'ai dessiné du feu, il y a l'endormissement qui arrive, la douceur, la lune. Je suis dans le salon, la cheminée, voilà, j'ai chaud, je suis bien, je soupire, les yeux me piquent, ça crépite, le calme arrive avec du réconfort, je sens le bois. Voilà, mes premières impressions. Et après, voilà, je suis petite fille, en vacances au bord de la mer, il y a du vent, je suis heureuse, je suis dans un petit train, je vois des couleurs, la famille est présente, les vacances sont agréables. Présence des amis, la table, j'ai soif, j'entends le bruit des vagues, l'orage menace. Bon, toi aussi, donc, tu as ramené un souvenir d'été, c'est ça? Oui. Bord de la mer, il faisait beau, tout ça, etc. Bon, écoute, tu risques d'être aussi assez étonné des éléments que vous rapportez en lien avec Sandrine. Allez, tu nous racontes un petit peu ton expérience. Est-ce que tu as déjà fait ce genre d'expérience? Non, non, jamais. C'est une première. Ça t'a paru comment à toi? J'ai pas posé aux autres, pardon. Non, c'est pas une première, non. J'avais essayé il y a quelque temps, il y a quelque temps en arrière, de deviner un personnage. Là, on devine pas, on décrit. Ouais, de décrire. D'accord.
Et là, j'ai juste marqué ce qui me venait en premier lieu, c'est de la chaleur par rapport à l'enveloppe, par rapport à la cible, toucher une chaleur brûlante, chaud, brûlant. J'ai marqué odeur florale. J'ai eu des visions, une vision de verdure, de paysage et une odeur florale. Donc ce qui m'est venu après, c'est un souvenir dans les forêts de fougères. Couleur rouge, chaleur, j'ai associé avec un volcan, éruption, donc rouge. Enfin, j'ai mis juste vraiment ce qui me venait. Donc l'air a un sentiment de légèreté aussi, des fourmillements dans les mains ensuite, après la chaleur, qui était présente comme centrée, comme au centre de quelque chose, comme un volcan, au cœur de quelque chose. Et tout autour, un sentiment de légèreté, des oiseaux qui volent, l'air, et forêt, verdure. Tu as fait des petits dessins, vous avez fait des croquis. Cascade. D'accord. Rosella a dit qu'elle a fait des étoiles. Bon, très bien. Et toi, tu fais des cascades et de l'eau, c'est ça, en relation? Alors voilà, ça c'est le souvenir qui m'est venu quand Mmh. j'ai fait appel à un souvenir qui me rapproche, qui pourrait me rapprocher le plus de la cible. C'est un souvenir en bord de rivière, cascade. La forêt une forêt de châtaigniers, de chênes, un peu plus haut, c'est dans ma région, avec des fougères, l'odeur de forêt, de bois. Ouais, mais c'est dans quelle Et période? un petit sentier. Alors au départ, c'est plus au printemps, et puis avec le dernier souvenir, ça serait plutôt en période d'automne. À choisir entre les deux, ça serait plus printanier. Et Ascension, Ascension aussi, avec vol d'oiseaux, enfin, je sais pas. C'est en lien avec la nature, du coup. Toi, t'es carrément en pleine nature, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la Toi, nature. Ouais. Alors moi j'ai été dérangée par les lumières fortes, maux de tête, les gens qui parlent, et du bruit, le bruit du frigo, mon téléphone qui m'envoie des messages. Ah ouais. Tout ça, ça me perturbait, c'est mes filles. J'arrive pas à me concentrer. Après j'avais mes pieds qui me chauffaient, des vibrations dans les jambes, un goût de fer, un mélange de fer et de vase. J'ai trouvé ça difficile. Mon mental qui bloque. Sans arrêt que je reviens sur mon mental. Après j'ai vu des pierres anciennes, de couleur verte, des odeurs de fleurs. J'ai vu ma sœur dans les champs, en plein été. Bon, des souvenirs super faciles. Pardon, j'ai eu du calme, du soleil, mes mains qui me piquent. Une église, enfin, c'est-à-dire du calme d'une église, des voûtes, de l'eau. Ça m'a bouleversée en fait. J'ai l'impression de retourner à l'intérieur de moi, puis de faire sortir plein de choses. J'étais très émue. Je me suis sentie fragile. J'ai vu un col de moto avec mon pote Pierre. Beaucoup ma soeur. Et vraiment dans les champs, en fleurs, avec le beau soleil. La joie. C'est marrant, ça me fait pleurer. T'as fait un petit dessin aussi? Je sais pas ce que c'était. Tu sais pas? C'était, tu peux le décrire ton dessin, ce que t'as fait en description? C'est... Ouais, fais le signe, voilà, ça suffit. Bah voilà, peut-être décrit. Voilà. J'ai vu des pierres dessus, en fait, c'est marrant parce que j'avais l'impression qu'il y avait des pierres de taille dessus. Et voilà. T'as fait des arcs, hein, des demi-arcs, Voilà. avec des rayons à l'intérieur des arcs, Ouais, comme c'est ça. Il y a des rayons dans les arcs, un truc un peu, des deux demi-arcs avec plein de rayons. Et puis t'as marqué quoi? En plein soleil et tout, etc. Bon, Voilà. Ok, très bien. C'était super, hein. Mais c'était très 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 particulier. Ça peut être bouleversant, surtout une première fois, surtout si on ouvre une porte et qu'il y a des choses devant. Là, d'un seul coup, on s'aperçoit que l'inconscient, il a libéré quelque chose. Ah, bah oui, c'est bien en même temps, parce que C'est violent. ça libère les portes. Puis moi, quand je commence à pleurer, après, j'ai toutes les émotions qui arrivent. J'ai beaucoup de mal
Oui, mais te justifie pas de ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Bah, bien sûr. Bon, tu risqueras toi aussi d'être étonné hein, pour l'instant. Sylvette, Moi, je n'avais pas bien compris ce jeu, ce travail, parce que je ne le connaissais pas du tout. Je me suis senti un peu de chaud aux joues, mais c'était le vin blanc. ça appartient à la cible, parce que là, tu peux pas mettre ça sur le dos de quelque chose d'autre. Hein. La chaleur que tu ressens, tu peux pas la mettre sur le dos d'une histoire d'hier. On est en train de travailler sur une cible. Tout ce qu'on ressent appartient à la cible au moment où on travaille dessus. Ouais. Après, je cherche, je trouvais rien, je ne vois rien, je ne ressens rien. Pour moi, c'est mystérieux, c'est vide. Le silence, à part mes acouphènes que j'entends toute la journée. Beaucoup d'hésitation. Et puis après, tu m'as ouvert un petit peu sur un fait divers. Oui, mais alors un fait divers, il était très éclairé ton fait divers, dis-moi. Oui, parce que ce sont des souvenirs. Ah oui, mais c'est un souvenir spécial, je t'ai vu. Je me vois descendre sur la piste qui va ça va très très vite. Je me suis vu aussi remonter la piste. Les essais qu'on faisait, les matins très froids, 4 heures du matin. La veille, on fartait nos luges, on remontait les luges sur le dos parce que quand on s'entraînait, on n'avait pas les petits quarts pour nous monter jusqu'en haut. Donc c'était très fatigant, très dur, très lourd, très froid. Et puis après, il y a eu le défilé, il y a eu les honneurs, il y a eu les satisfactions, la reconnaissance, tout ça. Donc ton souvenir, il est quand même... il est quand même lié à une fête, hein, quand même. Là, les gens ne savent pas ce que tu es en train de dire. En réalité, il est en train de dire que là, tu étais en train de participer aux Jeux Olympiques hein, et tu fais une descente en luge. Voilà. Mais c'est la clarté de cette journée. Il pleuvait, il neigeait. Il faisait très beau. Très beau, hein, on est bien d'accord. Voilà, c'est très très beau. Je voulais que tu parles de cette clarté spéciale que j'ai attrapée dans ton souvenir. Voilà, pendant les Jeux Olympiques, on avait un soleil magnifique. D'ailleurs, on avait le matin, enfin toute la nuit, ils travaillaient pour faire geler la piste parce qu'elle fondait dans la journée. Parce qu'il faisait trop chaud. Voilà. Et donc, je t'ai demandé de lier un souvenir en lien avec ta cible. Généralement, c'est un souvenir heureux qui arrive, des vacances d'été, des trucs à la mer, ça peut être à la montagne, mais il y a toujours un lien. C'est vrai qu'on fait des souvenirs sympathiques, heureux, parce que vous allez voir, ce souvenir, la cible, forcément, elle rend heureux. Hein. Ou alors, il faut vraiment avoir un problème pour ne pas être heureux avec. Ça rend heureux, mais elle a une particularité. Hein, tu vois, mais même toi, dans la montagne où il y a de la neige et tout, il faisait très beau, même si tu avais froid, mais en tous les cas, tu as bien dit, il faisait un super soleil dans ta cible. Rosella. Pourquoi moi? Pourquoi pas toi? Parce que tu es un petit peu clown et que tu es toujours rouge pivoine et donc ça m'amuse parce que tu as dit je vois du rouge et je me suis toute rouge pivoine et je suis plombée. J'aimerais bien donc que tu ouvres la cible. Alors, est-ce que tu peux me la passer, Sylvette, s'il te plaît? Merci beaucoup, chérie. Et que chacun se la monte et vous allez voir après, on va débriefer un petit peu sur les liens qu'on a à faire avec la cible. Tu nous la montres? Ah ouais, d'accord. Ça ressemble à ma tête, c'est ça? Oui, tu as dit, je vois... Couleur? Non. Tu te rappelles ce que tu as dit? C'est comme un bol, rond comme un bol, rouge comme le bol, pivoine, et je me sens quand même tout ça, toute chaude et tout. C'est bien, pas mal. Bien joué. Alors fais passer maintenant la cible à Annie, hein, qu'elle la prenne dans les mains, et qu'on la voit nous aussi, Annie. Alors, et toi, qu'est-ce que tu vois hein, pour le coup, tu te rappelles de ta cible? Le feu dans la cheminée. Le feu, les flammes, tu as dessiné du feu, des flammes, tu as parlé du soleil aussi. Hein, tu as parlé du soleil, des vacances d'été à la mer. On associe le soleil à un souvenir. C'est souvent les vacances sur lesquelles on passe. On passe un bon moment, c'est souvent chaleureux. C'est chaleureux, oui. Le soleil, c'est chaleureux. Donc on associe toujours ça avec un moment chaud, mais pas que chaud du soleil, parce que le soleil c'est chaleureux, ça crée un moment sympathique. Et voilà, il y a plein de mots que tu avais fait. Au salon avec le coin de la cheminée. Ouais, mais même, tu as même décrit d'autres éléments du solaire, hein, au-delà de ta soirée près du feu et des flammes. Et d'ailleurs, Rosella, elle a fait aussi quelque chose d'intéressant, elle a dessiné une étoile, alors que c'est un astre.
Hein, voilà, elle a fait aussi d'autres liens. J'aurais pu mettre une chaise. Hein. Elle n'a pas dessiné. Elle a dessiné une étoile et vous avez toutes dit plus ou moins la même chose. J'ai mis la lumière me gêne. Oui, tu as dit la lumière me gêne, je me rappelle. Ouais. Allez, on continue. Allez, on fait passer la cible à Sandrine. Alors Sandrine, qui pensait être perdue, bah, t'as vu un peu alors Sandrine, on ne peut pas dire qu'elle n'était pas dedans, elle était carrément dedans. Alors elle, c'est un rond central et autour il se passe d'autres choses. Si on regarde la cible, c'est bien rond central. Hein. J'ai l'impression d'être au cœur d'un volcan. Ouais. On ne peut pas être pire. Hein. C'est marrant parce que quand j'ai touché l'enveloppe avant l'exercice, j'ai ressenti vraiment de la chaleur, mais brûlant. Et vers l'extérieur, en s'éloignant du centre, ça se refroidissait. Je suis bluffée. Bah, c'est ça qui est intéressant. Je suis bluffée. Après, je me suis éloignée. Et dans mes souvenirs, j'ai fait un endroit du côté où j'habite, à Rennes-les-Bains. Il y a un siège qui est taillé dans la pierre qui s'appelle le siège du diable. Enfin, oui, tu peux associer la chaleur et le diable. Je comprends l'association. Enfin bon, c'est l'enfer. Et du coup, ma première sensation à l'enveloppe, parce que après, le mental a pris le dessus, les pensées. Mais Mais non, c'était bien. Je te rappelle que ton souvenir, tu l'as lié à la nature, au printemps, c'est-à-dire au jour qui s'éclaire, au jour qui renaît, c'est lié avec le soleil. Et surtout, tu as fait, ouais, mais attends, ça ressemble à un volcan, hein, un truc dans le genre. Hein, c'est pas mal pour la chaleur, c'est pas mal du tout. Bon, et alors, à toi, alors, du coup, Stéphanie, elle a aussi bluffé. Je vous rappelle qu'elle a dessiné le soleil, hein, elle a fait des arcs avec des rayons à l'intérieur. Alors, elle l'a peut-être pas terminé, hein. Elle a dessiné un bout sans le terminer. C'est pour ça que tout à l'heure je disais à sa mère, elle ne savait pas. Je dis, bah, elle l'a déjà trouvé. Elle ne savait pas qu'elle l'avait trouvé, mais elle l'a nommé elle aussi. Si on lit bien, elle l'a écrit dedans à l'intérieur. Ah, j'ai vu soleil. Eh oui, oui, j'ai bien regardé les exercices de chacun. Ah, j'avais même pas vu. Oui, le soleil, la chaleur, l'été. Eh oui, elle a commencé par dire d'abord, je commence à avoir chaud aux pieds. Hein. Ça a commencé comme ça. Elle est rentrée dans la cible en disant, elle aussi, j'ai chaud aux pieds. Je vais peut-être retirer mes chaussures pour être les pieds au frais, hein, comme à la mer. C'est marrant. C'est carrément marrant. Et c'est marrant parce que quand tu as donné l'enveloppe à Rosella, j'ai dit c'est le soleil. Bah voilà. Je l'ai dit tout ce que tu as dit avant qu'elle découvre. Ouais. C'est bon, c'est super intéressant. Enfin, alors, on n'avait tous pas confiance, hein, c'est extraordinaire, hein, du coup. Donne à ta mère maintenant la petite leçon qu'elle va prendre. Bah alors, Sylvette, la leçon que tu prends, là, toi qui voulais pas travailler, qui était resté coincé, hein, je t'ai dit, je vais te pousser un petit peu pour déclencher le truc. T'as vu, on l'a déclenché. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as ramené quoi comme souvenir? Les souvenirs des belles journées à la neige aux Jeux Olympiques. Oui, et une journée, elle était comment celle-là? Ensoleillée. Ouais, voilà, quand même, même la neige fondait tellement il y avait du soleil, tu ne pouvais pas me faire mieux. Tu m'as pas ramené une journée d'hiver où je me l'épelais, tu m'as pas ramené, je sais pas moi, un souvenir où on faisait du canoë-kayak, je sais pas où, en Irlande, sous la pluie battante. Vous n'avez pas ramené du tout ça, vous n'avez pas ramené un souvenir où j'étais dans une cantine ou dans un restaurant avec des copains, pas du tout. Vous avez tous ramené un souvenir en lien avec le soleil et vous avez tous décrit des éléments et vous n'avez pas ramené des éléments genre ça ressemble à un train, je suis dans un sous-sol, je suis dans un tunnel. Aucun de vous a ramené ce genre d'éléments. Vous avez tous ramené des éléments en lien avec la cible, même sans le savoir. Vous ne saviez pas ce que vous ramenez. Hein, mais tous les éléments ont tous un lien avec la cible. C'est quand même extraordinaire ce que vous avez fait. Pour votre premier exercice, vous avez tous fait, quand même, toutes fait un sans faute. Vous avez toutes ramené le soleil avec vous. Et pas une bouteille de vin. Quoi, tu as essayé quand même, hein? J'ai chaud, elle a dit, ouais, bon, c'est pas possible, donc je le mets sur le vin. Mais bon, en tous les cas, moi je tiens à vous dire, pour votre premier viewing, hein, on dit premier remote, mais je préfère dire viewing, votre première vision à distance, bravo les filles. Hein. Alors moi je suis content, je suis bien content. S'il y a quelque chose à retenir, une chose que tu retiens quoi? Si je dis la Vierge Marie, c'est... Voilà, je retiens qu'elle me suit depuis 3 jours et que sa présence, enfin pour moi, ça a été quelque chose de fort. Alors que je suis censée, je suis connue,
pour ne croire en rien. Écoute, Et là, tout d'un coup, voilà. ça me fait vachement plaisir ce que tu dis, hein, parce que moi j'ai eu ma révélation avec Marie il y a quelques années, et effectivement elle me suit partout, elle est dans mes poches, elle est partout, et me dire que pendant 3 jours passés avec moi, tu l'as eu en ta présence, et ben franchement, c'est un beau cadeau ce que tu me dis là. Ben non, mon cadeau, c'est moi qui l'ai reçu. Et je vois plus du tout l'évangile que j'ai dû apprendre quand j'étais jeune de la même façon. Alors, ça me donne envie. Ces 3 jours m'ont donné envie de me replonger dans tout ça pour retrouver la magie qu'on a eue ici pendant les 3 jours. En tout cas, moi, je tiens à te dire merci pour ta confiance d'être venu au stage. Merci pour ton accueil dans ton pays. Et puis, je te souhaite de belles fulgurances. Et puis, je te dis à bientôt. Oui, ben, merci à toi en tout cas. Merci, ça a été génial. Au revoir. À bientôt. En tous les cas, toi aussi spécialement, merci, hein, parce que tu étais, qu'est-ce que je peux dire d'autre, une roue de secours un peu, on va dire ça comme ça. Allez, nous on sait de quoi on parle. Merci en tous les cas pour tous les petits plats, les gâteaux, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté. Ça c'était gentil. Et puis ta bonne humeur, hein, un petit peu de ton sourire, tout ça. Ça c'était comment dire, c'est chaleureux, voilà. Et moi je vous remercie à toutes, là je suis avec toi, de ta confiance, pour m'avoir fait confiance, pour m'avoir accueilli chez vous. Et puis moi j'espère vous voir bientôt. En tous les cas, hein, je te souhaite de belles fulgurances et je te dis à bientôt. J'ai l'impression que mon cœur il a grandi. Merci aussi beaucoup pour ce bel oracle que tu m'as fait voir différemment. En tout cas, merci encore. Merci, ça fait plaisir. À bientôt alors. À très bientôt. Tiens, franchement, à te dire un spécial grand merci d'avoir fait toute cette route. Hein, quand même, tu viens de Carcassonne, c'est pas la porte à côté, jusqu'ici à Annecy, hein, chez nos amis qui nous ont accueillis, pour avoir fait tout ce stage. Merci de ta confiance. Je te souhaite quand même de belles fulgurances. Parce que nous, en plus, hein, mine de rien, ça fait comme quelques années. Hein, qu'on se connaît, entre guillemets, si on peut dire ça, parce que j'étais souvent, je ne vais pas trahir un secret, j'étais souvent en consultation, hein, pour de vrai, oui. Hein, depuis plusieurs années, et donc c'est vrai, ça fait chaud au cœur de rencontrer les gens qui nous consultent depuis quand même tant d'années, hein, parce que ça commence à faire, hein, ça fait 6-7 ans, quelque chose comme ça. Ça fait 6 ans. Hein, ça fait déjà quelques années que tu consultes régulièrement. Ben, moi, ça m'a fait plaisir de voir que tu as fait toute cette route, que tu fais confiance, et puis que tu es venu apprendre un petit peu des techniques, quoi. C'est partagé, moi aussi. Je regrette vraiment pas. Au contraire, à refaire, à renouveler, dès que ça se présente. Moi, je te souhaite un bon retour en tous les cas chez toi. Moi, je vais rentrer chez moi à Lorient, donc chez toi à Carcassonne, hein, c'est dans l'autre sens. Où j'habitais avant d'ailleurs. Je te souhaite un bon retour et puis de belles fulgurances surtout. Et puis, écoute, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Moi aussi. Et merci à toi. Au revoir. Tu en ressors comment de ce stage? Alors, déjà, maintenant, soulagée, dans un sens, parce que j'avais une appréhension énorme des exercices, de tout ça. Comment j'en ressors? Riche, hein, riche de ce que j'ai appris. Anxieuse, penser qu'il faut tout mettre, arriver à tout comprendre, à travailler chez soi, plaisir de travailler chez soi ou avec ma fille, j'ai beaucoup travaillé avec elle. On va faire plusieurs choses pour y arriver, plusieurs essais, enfin même souvent. Et on va s'exercer, il n'y a pas de problème pour faire des progrès, beaucoup de progrès. Je voulais dire une petite chose. T'es une petite vedette, toi, dans le coin. Enfin, quand je dis petite, dans ta présentation, c'est gentil, mais il faut quand même dire que c'est pas rien. Tu as participé aux Jeux Olympiques, quand même, de descente en luge. Oui. Ouais. C'est quand même pas rien, c'est quand même dangereux comme sport. Ouais, 130 km/h, c'était mon record de piste. Ah mais dis-moi, en quelle année c'était ça? Les Jeux Olympiques de 68, les Jeux Olympiques de Grenoble, Kili, Guachel, Annie Famouse, enfin toute la bande. Eh ben bravo hein, quand même. Merci. On a vu hier, on a fait un exercice de vision à distance avec la technique de remote viewing.
Hein, et tu étais parti par là-bas. Hein. Et oui, voilà. C'est là que j'ai su le plus dire de choses. Comme bon souvenir, avec le soleil, la lumière, la clarté. Voilà. En tous les cas, moi, je tiens à te dire merci hein, de m'avoir accueilli ici chez vous, de m'avoir fait confiance. Je te souhaite de belles fulgurances. Merci. Et puis, prends soin de toi. Hein, et je te dis à bientôt. Ah ben bientôt, avec plaisir. Merci beaucoup. Je t'embrasse, au revoir. Moi aussi, je t'embrasse. Ça t'a plu les capacités intuitives, enfin la découverte qu'on a fait aujourd'hui avec toi? Oui, capacité intuitive, lâcher le mental, lâcher prise, laisser venir les images, que ce soit des sons, une vision ou une sensation, et lâcher donc l'emprise du cerveau, etc. Oui, c'est super chouette, quoi. On a laissé le corps parler et ça j'adore. Ouais, toi qui t'occupes du corps, pour le coup, Voilà, ça a du c'est sens. ça a énormément de sens. Ouais. Je suis à l'écoute de mon corps. Ouais. En tous les cas, je te remercie de ta confiance hein, et de m'avoir accueilli ici dans votre belle région. Ouais. Et puis, écoute, moi avec plaisir, hein, je suis ravi et puis je te dis à bientôt alors. Oui, à bientôt. Prends soin de toi. Oui, toi aussi. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.